Bon alors, plutôt fac privée ou fac publique? Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la différence entre fac privée et fac publique. C'est vrai que quand on débarque à la fac, soit on est inscrit, généralement on est inscrit dans une université qui est donc publique, mais il existe des universités privées. Notamment, j'ai l'exemple tout simplement de l'université catholique. C'est un groupe finalement d'écoles privées qui se situent un petit peu partout en France. Je sais qu'il y en a à Lille, à Paris, à Lyon, mais il y en a certainement dans d'autres villes en France. Alors, le choix d'université est parfois difficile ou est parfois inexistant, dans le sens où tu te poses même pas la question de savoir si tu vas dans la fac privée, publique, je ne sais quoi, tu vas dans la fac près de chez toi, et c'est beaucoup plus simple comme ça. Moi, j'ai eu la chance de faire 4 universités, 3 universités publiques et une université privée. Pour rappel, ma première année de droit, je l'ai fait à l'université de Bourgogne à Dijon. Ma deuxième année de droit, je l'ai faite à l'université de Laval. Ma troisième année de droit, je l'ai faite donc à l'université catholique de Lyon. Et ma quatrième année, donc j'entre en master cette année, j'entre à l'université Jean Moulin Lyon 3, qui est donc une fac publique. Alors, c'est vrai que sur les réseaux, je vous ai un petit peu sondé, je voulais savoir si vous connaissiez un petit peu la différence ou si ça vous intéressait de savoir finalement mon ressenti sur les facs publiques et les facs privées, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien dans chacune de ces deux sortes d'universités. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'université publique, elle est gratuite. L'université privée, elle va être payante. Et parfois, ça sera très cher. Je sais que l'université catholique a une barre tarifaire en fonction des revenus des parents. Donc par exemple, pour les boursiers, moi je suis boursière par exemple, ma troisième année de droit, on l'a payé 2500 € je crois, ou 2200 € pour l'année complète. Donc c'est pas rien. En effet, il y a la bourse évidemment qui nous aide, mais du coup la bourse elle part directement pour payer l'université et donc finalement ça peut être un petit peu compliqué. En ce qui concerne les facs publiques, c'est gratuit. Je mets des guillemets parce que c'est pas gratuit pour tout le monde. Je sais que moi en étant boursière, je sais que c'est gratuit, mais je sais aussi que quand on n'est pas boursier, ça coûte quand même un petit peu cher. Je crois que c'est vers 500 €. Donc c'est vrai que c'est quand même pas donné, mais c'est déjà moins cher évidemment que les universités privées où ça peut monter à 10 000 € l'année. Et là, c'est un peu le prix des écoles de commerce, entre guillemets bien sûr. Donc c'est vrai que c'est quand même un gros budget. Alors, la différence aussi entre l'université privée et l'université publique, ce que j'ai trouvé en tout cas quand j'étais à l'université catholique de Lyon, c'est qu'on était dans un cocon. En fait, les professeurs sont hyper attentifs, on est en petite classe, les locaux sont très propres, sont très clean, on a une BU pour nous, on a des centres, je sais qu'il y avait des salles de sieste, mais on a aussi tout un complexe qui nous est proposé, comme par exemple un psychologue qui est présent sur le site, ce que j'ai trouvé super. Personnellement, j'ai pris quelques séances avec la psychologue de l'université catholique de Lyon. Elle était géniale, je trouvais ça super parce que c'était gratuit pour nous du coup. Ensuite, tu as accès à plein de modules, en fait, tout simplement, des associations. Enfin bref, c'est vraiment un complexe universitaire qui est assez particulier. Certes, il faut payer, et pour autant, tu vas pas être déçu par rapport à la qualité que tu vas recevoir. Pareil, au niveau des cours, les professeurs sont très attentifs. Ils nous envoient tout bien sur le centre, l'intranet. Tu peux avoir vraiment accès à plein de supports pédagogiques. Enfin, c'est très intéressant. Et encore une fois, ce qui est cool aussi, c'est l'atmosphère. Tout est propre, tout est neuf. Je trouve que c'est assez rassurant en fait quand on arrive à la fac. Après, mon gros bémol, je trouve que c'est trop materné. Moi, je suis arrivée pour ma troisième année de droit, donc c'est vrai que j'avais déjà fait 2 années en université publique, j'étais déjà assez émancipée des professeurs, etc. Pour autant, c'est vrai que dans la fac, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient en troisième année de droit et qui faisaient un peu, qui faisaient encore un peu jeuner, ils étaient très coucounés depuis quelques années, donc depuis qu'ils se débarquaient à la fac. Et du coup, c'est vrai que je trouvais qu'il y avait quand même une grosse différence entre les étudiants des universités publiques et les étudiants des universités privées. Alors c'est des gens super, moi je me suis fait des amis dans toutes les facs, mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence qui est notable. Alors si tu dois faire le choix entre différentes universités, c'est vrai que pour une première année de droit, je conseille, pour ceux qui ont les moyens, bien évidemment, les universités privées.
pour une première année. Parce qu'en fait, quand tu débarques à la fac, c'est toujours très compliqué. Tu arrives dans la fac publique, par exemple, on va être 800 dans les amphithéâtres, les professeurs vont pas forcément s'attarder sur toi, on va pas prendre le temps de te réexpliquer, on va pas t'interroger, bref, il n'y aura pas de suivi personnalisé. Et c'est vrai que pour certains étudiants, pour certaines personnes, ça dépend des personnalités, le vécu de chacun, eh bien c'est très déroutant. Donc c'est vrai que l'université catholique, les universités privées de manière générale, eh bien on va être materné, on va venir vraiment être vraiment présent pour l'étudiant et le mettre vraiment au centre de ses études. Donc c'est vrai qu'en L1, moi je trouve que c'est génial, c'est un luxe de ouf, je veux dire, c'est hyper rassurant et pour valider sa première année de droit, qui n'est pas facile, je rappelle, il y a quand même que 25% de réussite en première année de droit, je trouve que c'est quand même super chouette de pouvoir intégrer une université privée où on sera un petit peu coucouné. Après, je trouve que c'est un petit peu moins bien de rester en deuxième et troisième année de droit dans ce genre d'université. Alors je mets des guillemets, je veux blesser personne évidemment, parce que je trouve que finalement ça ne nous confronte pas vraiment à la réalité de la vie. C'est vrai que les universités privées, elles sont très, donc comme je vous le disais, très coucounées, on va vraiment faire attention à vous, etc. Sauf que dans la vie de manière générale, quand vous allez quitter la fac, c'est pas ça, les gens ne feront pas attention à vous, c'est à vous de vous débrouiller par vous-même. Donc c'est vrai que pour s'émanciper, pour devenir adulte, pour finalement prendre un petit peu son envol, je trouve que les universités privées, elles empêchent un petit peu cette évolution. Après, encore une fois, c'est une question d'échelle, une question de personnes. Il y a des étudiants qui, même s'ils sont très coucounés, etc., ils savent quand même s'émanciper, ils savent quand même se débrouiller tout seuls. Auquel cas, c'est super. Mais attention, je ne suis pas là pour en tout cas critiquer ou te mettre au porte-à-faux si tu es dans une université privée. Loin de là, tu as fait un très bon choix et c'est super. Mais alors, dans ce cas-là, tu vas devoir redoubler un petit peu plus d'efforts pour tout simplement t'émanciper, prendre des décisions, être un petit peu autonome dans ton travail aussi. Parce que c'est vrai qu'à l'université privée, on va t'obliger à aller en cours, on va faire l'appel, on va vérifier si tu es absent ou pas. Donc c'est tout ce système-là qui est très, très materné finalement, que tu n'auras pas au travail plus tard, que tu n'auras pas dans un stage, que tu n'auras pas également à la fac publique, ou que tu viennes ou que tu ne viennes pas, finalement, tout le monde s'en fiche. Ensuite, moi, ce que je trouve pas mal à l'université publique, du coup, c'est le côté un peu, t'es adulte. Et moi, c'est vrai, après, ça dépend évidemment le genre de personnalité que tu as, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est un petit peu sympa de se dire, ça y est, c'est toi, t'es le maître de ton destin, tu bosses pas, on va pas te dire de travailler, par contre, tu vas te faire virer. Et du coup, moi, je trouve que c'est assez challengeant, je trouve ça assez bien parce que ça nous rend responsables aussi. Et puis bon, faut pas non plus caricaturer, la fac publique, c'est pas non plus la jungle. Oui, c'est la jungle au début parce qu'on est nombreux, mais on n'est pas non plus livré à nous-mêmes à 100%. On a quand même des TD, on a quand même des directeurs de licence, directeurs de master. Et ça, faut pas non plus le négliger. La fac publique, elle est quand même organisée. Alors oui, on va critiquer l'administration, tout ça. Mais pour autant, il y a quand même un beau système qui est mis derrière tout ça. Il y a beaucoup de professeurs qui sont investis dans leur métier, investis dans leur travail, et notamment dans l'aide qu'ils apportent aux étudiants. Et ça, faut pas le négliger, parce qu'il y en a. Il y en a, il ne faut pas les oublier. Donc voilà, moi franchement j'ai vécu fac privée, fac publique. J'ai aimé les deux. Franchement, j'ai trouvé ça super. Après, c'est vrai que le côté un peu plus boîte à fric, je mets des guillemets bien sûr, pour les facs privées, je suis un petit peu plus réticente. Après, j'étais très contente de faire ma troisième année de droit à l'Université catholique de Lyon parce qu'elle m'a quand même bien aidée. J'ai rencontré des professeurs géniaux qui m'ont beaucoup inspirée. D'ailleurs, je les remercie chaleureusement vraiment dans cette vidéo parce qu'il y a des professeurs en tête là qui me viennent et qui ça me fait sourire tout de suite parce que c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidée et je les trouvais très inspirants. Donc finalement, c'est pas l'université non plus qui va faire ta personnalité, d'accord ? Toutefois, tout simplement, si tu voulais choisir entre université privée et université publique, voilà, en quelques temps, je t'ai tout simplement dépeint un petit peu le paysage que tu trouveras dans une université privée et puis le paysage d'une université publique. En tout cas, voilà, dans tous les cas, que tu sois dans du privé comme dans du public, tu auras le même diplôme, Et surtout, ne te laisse jamais dire par d'autres personnes que c'est parce que tu es dans une université privée qu'on t'a donné ta licence, qu'on t'a donné ton master, parce que ça c'est faux, c'est archi faux. Bien que, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu plus team université publique, je respecte et je respecterai toujours ceux qui font le choix dans le privé parce que chacun a ses raisons et surtout, il n'y a rien de mal de vouloir finalement être un petit peu protégé et vouloir faire les choses bien. Donc voilà, après il faut savoir aussi un petit peu s'émanciper et ne pas hésiter à s'affranchir un petit peu et puis
et puis devenir adulte par soi-même sans forcément être tenu par la main. Mais ça, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, si vous êtes plutôt team privé ou team public. Attention, je suis pas là du tout pour diviser les gens. Chacun a son avis et il faut le respecter, c'est très important. De toute manière, on se rassemble tous parce que on est tous la team juriste. À bientôt!